נפשי, נפשי, חמדה, חמדה בצד. תורה ציווה לנו משה, משה מורש הגאלת יעקב. תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך השם. Bachar Banou, Shabbat Shalom à tous, je vais vous souhaiter un grand Shabbat rempli de joie, de bonheur, de santé, de réussite, de paix pour vous et tous les gens que vous aimez, Bezrat Hashem, et souhaiter une rive pour Shelema à Sarah Bat Zmirda, Bezrat Hashem, ainsi que pour Caroline Rue Bat Miriam, ainsi pour le Rav Avraham Ben Simcha, Bezrat Hashem, et pour les loups Nishma de Laurent Eliaou Ben Avraham. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de la Paracha, un épisode passionnant dans la Paracha Chitro. Et oui, vous savez cette Paracha. Surtout les thunes. C'est la paracha préférée des thunes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la Torah est thune. Toujours une petite blague pour commencer, ça fait du bien. On se détend. Hein. On est là pour se relaxer. On est là pour... Mais non, pas du tout. On est là pour étudier la Torah. Calmons-nous, hein. Calmons-nous, hein, je vous le dis. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est un moment de tension parce que c'est le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, mais on se rend compte que c'est un moment de grande tension. Pourquoi je vous dis ça? Ben pour ça, il faut regarder le chapitre 19, verset 17. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vayotse Moshe et Aram, et Moshe, il fit sortir le peuple, l'ikrat à Elohim, à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu minamachane du camp, Vayitiatsevu, et il se tenait debout, Betartit Ahar, sous la montagne. Mais ça veut dire quoi sous la montagne? Et bien directement, Rachid nous explique ici sur place, Betartit Ahar, et il nous donne deux explications ce que ça veut dire sous la montagne. Nous, on va s'attarder sur la deuxième, sur le sens du Midrash. Il va donner une explication selon le sens simple et selon le Midrash. Les Fipshuto, selon le sens simple, Baragléa, ils étaient au pied de la montagne. Alors vous allez me dire, est-ce que la montagne elle sentait les pieds ou pas? Ça, il faut regarder dans la Kabbalah. En tout cas, nous, on va s'attarder sur le deuxième, sur le côté du Midrash. Midrash, ou selon le Midrash, Initlash Ahar. Elle était déracinée, la montagne, Mekomo, donc de son endroit. Donc elle a été déracinée, venir pas aléem, elle se tenait sur eux, Kegigit, comme un baquet. Alors c'est quoi un baquet? Moi aussi je sais pas. Ah, voilà, on en est deux. En tout cas je me suis renseigné, c'est une sorte de quelque chose en bois. Voilà, une bassine en bois exactement, comme une genre de baignoire. En tout cas, qu'est-ce qu'on comprend de là? On voit qu'il y a un moment de grande tension. On a une montagne au-dessus de la tête. Pourquoi je dis nous? Parce qu'il faut savoir que toutes les Neshama du peuple juif, on était présentes au Har Sinaï. Et oui, donc toi aussi, ouais, toi tu étais là-bas. Toi, arrête de te cacher, toi aussi, hein, tu y étais. Hein. On y était tous. D'accord, donc c'est un moment de tension. Donc on va recevoir la Torah avec une montagne sur la tête. Hein. Donc c'est pas très c'est pas trop les méthodes de négociation d'habitude. Hein. Normalement, on signe un petit contrat. Voilà. Non, là, on a une montagne sur la tête. Et ça s'arrête pas là, ce moment de tension. Pourquoi? Parce que ça continue avec que la terre est tremblée. Pourquoi je vous dis ça? La terre, elle a eu peur. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Shabbat à la page 88 au recto, il y a marqué quoi là-bas? Quel est le sens du verset que vous pouvez regarder dans le Tehilim? C'est le Tehilim 76 au Pasuk 9. Mishamaim Ashamta Dineret. Du ciel, tu as fait entendre, tu as fait comprendre, tu as prononcé un djinn, un jugement. Eretz, la terre, Ira, elle avait peur. Veshakata est silencieuse. Donc ça veut dire quoi qu'elle avait peur et qu'elle est silencieuse? Il nous explique. Si elle avait peur, la Mashakata, pourquoi elle était silencieuse? Et Veim Shakata, et si elle était silencieuse, la Maïra, pourquoi elle avait peur? Pourquoi tu es comme ça, tu es bipolaire, tu as deux sentiments en même temps, différents? Il dit non, il vient, il nous explique, il nous dit c'est deux moments différents. Et là, Betrila, au début, Ira, elle avait peur. Ulbasov, Shakata, elle était silencieuse, elle était calme, elle s'est recalmée. Maintenant, on va regarder c'est quoi ce sens. La Maïra, pourquoi elle avait peur? Et Resh Lakish, il nous donne la réponse. Il nous dit quoi? Maïdjartiv, pour ça, il nous ramène un verset. Il nous demande c'est quoi l'explication de ce verset. Vaïere, vaï boka, yomashishi. On le connaît, yomashishi. Donc, vaïere, vaï boka, yomashishi. Et ce fut le soir, et ce fut le matin, yomashishi, le sixième jour. Alors là, directement, il dit Heitera, il y a un He en plus. Dans Yom Hashishi. Il faut savoir que dans tous les autres jours de la création, Akadosh Baruch Hu, il a dit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Il n'a pas dit Yom Hashlishi. Alors pourquoi ici tu marques Yom Hashishi? Il faut savoir parce que ça représente le 6 Sivan. Le 6, le sixième jour. La création du monde, elle a été faite pour le sixième. Comme il nous le dit maintenant, la manie, pourquoi j'ai besoin de ce et en plus dans Hashishi? Mais la mêle pour t'enchaîner chez Atna,
Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une condition. Vous savez, dans les contrats, un petit astérix là-haut en bas de la page. Voilà, celui-là exactement. Im Maaseh Bereshit avec la création du monde. Ve'amar lahem, il leur a dit à la terre. Im Israël, si Israël Mekablim accepte, reçoivent à Torah, la Torah, Atem Mekayemim, vous serez établis, vous continuerez à exister. Veimla, et s'il n'accepte pas, les béné Israël, Ani Machazir, je vous ferai retourner et traîne-vous, les taux, bah vous, à un moment de justification, je vous détruirai. Ça rejoint un peu l'idée qu'on peut trouver dans la Masechet Avot, dans le Maxime des Pères, Pirkei Avot, dans le chapitre 1, Mishnah 2, où Shimon HaTzadik qui dit sur 3 choses il tient le monde. Sur la Torah, vers la Vodat et sur le service. Ça veut dire quoi? Le service du cœur, Avodat Alev, le service du cœur, c'est la prière. Ve'al Gemilut Chasadim, et sur les bonnes actions. Donc on se rend compte que tout le monde, en fait, ce moment du don de la Torah, rempli de tension, pourquoi? Parce que c'est sur ça que tient le monde. Comme il nous explique le Barthénoura ici sur place, si l'Okiblu Israël à ta Torah, si les Bnei Israël n'avaient pas accepté la Torah, l'Onivro Shamayare, j'aurais pas créé le ciel et la terre. Ce qui nous ramène aussi au premier pasouk de la Torah, Bereshit bara Elokim matashamayim ve'etaharetz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rachid directement sur place, il nous explique qu'en fait, Reshit, on le traduit par au commencement, mais en fait, on peut aussi le décomposer en deux mots. B pour Réchit les prémices. Rachid nous explique là-bas que c'est Réchit d'Arko, que c'est les Réchit, que ce Réchit-là, en fait, il signifie la Torah. Et donc, on peut dire pour la Torah, Akadosh Baruch Hu créa le ciel et la terre. Donc, c'est que pour cette raison-là, c'est que pour la Torah. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette Torah? Il faut savoir qu'on dit la Torah avec Doucha, la Torah sainte. Pour comprendre ça, il faut savoir une notion que dans chaque lettre, dans des lettres, ils peuvent avoir des abréviations. Ça veut dire un mot qui se cache derrière la lettre. Et il faut savoir que dans la Gemara, Shabbat, toujours dans le 105a, la page 105a au recto, Rabbi Yochanan nous donne les premières abréviations du mot Anochi, du premier commandement qui donne à Kadosh Baruch Hu. Il se cache quelque chose derrière de magnifique. Anochi, c'est quoi son abréviation? Eh bien, il te dit tout simplement, c'est Anna devant le Aleph. Si on prend Anochi, le Aleph, la première, derrière se cache le mot Anna, moi, ça veut dire. Nafshi, derrière le Noun, il se cache Nafshi, mon âme. Qu'est-ce qu'il dit? Kechiva, elle est écrite, Yeiva, et je vous l'ai donné, je l'ai donné. Donc en fait, dans chaque lettre, il se cache quoi? Il se cache cette phrase magnifique. Moi, Akadosh Baruch Hu, mon âme, je l'ai écrit dans la Torah et je vous l'ai donné. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il étudie la Torah. C'est pour ça qu'on dit la Torah avec doucha, la Torah les saintes. Pourquoi quelqu'un qui veut se rapprocher de son Créateur, qui veut se rapprocher du Créateur du monde, il faut qu'il étudie la Torah. Il faut se rentrer dans ça. Et comme ça, on peut créer un lien encore plus fort avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. Parce que Hachem, il veut que notre bien. Comme il dit, il a donné les mitzvot, quand il a marqué dans la Gemara Sanhedrin, Arim Dalet, Hamoud Aleph, là-bas il y a marqué qu'il a donné Chai Vekayam, Chai Baem. Il faut vivre avec elle, il faut vivre avec les mitzvot. Il ne nous a pas donné pour justement Chas Veshalom Lo Yamut Baem, comme il y a marqué, pour pas mourir avec elle. Chas Veshalom ne nous a pas donné pour ça, il nous a donné pour vivre avec elle. Akadosh Baruch Hu, il veut que notre bien, il veut juste qu'on se rapproche de lui, qui est la source de toute vie dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on nous mette à tel point qu'on sait que si une personne, pendant Shabbat, Chas Veshalom, elle est dans un danger de mort, il n'y a même plus de Shabbat, on peut tout enfreindre pour la sauver. Parce qu'Hachem, il te dit, Chai Baem. Il faut que tu vis avec elle. Rashi ramène là-bas parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 mitzvot dans lesquelles on doit se laisser tuer au lieu de les transgresser. C'est Gilut Ayarot, Shifrut Damim et Avodat Kochavim. Donc sur comment ça s'appelle? Sur le verset, le sang, donc tuer quelqu'un, si quelqu'un vient et te dit tue quelqu'un ou je te tue, il faut se laisser tuer au lieu de tuer une personne. Et Rachid explique là-bas pourquoi il faut se laisser tuer, parce que qui te dit que ton sang, il est mieux que son sang? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit en fait que chaque âme du peuple d'Israël, chaque âme, elle est chérie, il marque Rachid là-bas sur place, elle est chérie aux yeux d'Hachem. Chaque âme, elle est importante. Personne ne doit se sentir du mieux, on est tous à un niveau super élevé. Chaque créature d'Akadosh Baruch Hu
elle est proche de lui. Il aime. Il aime. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se renforcer à étudier la Torah, à se rapprocher de lui. Et si on se rapproche de lui, on donne un sens à notre vie. On donne un sens à notre existence. Combien de fois, chacun d'entre nous, on s'est posé dans notre vie, mais qu'est-ce que je fous là? D'où je viens? Je viens d'une petite goutte comme ça de semence. Et je viens là. Est-ce que j'existais avant ça? Maintenant, je vis. Après, qu'est-ce qui va se passer après? On est tellement dans tout cet embouteillage dans la vie, on n'arrête pas de courir que parfois on perd cette notion de réfléchir. Prends ton Shabbat, réfléchis où tu vas dans ta vie, à quel endroit, comment s'améliorer à chaque seconde, comment te rapprocher du Créateur, avoir des réponses. On a plein de questions, qu'on ait les réponses, elles se retrouvent dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, moi, mon âme, je l'ai écrit dans la Torah. Alors étudie-la pour te rapprocher de moi et donner vraiment un sens à ta vie. Qu'on ressente tous Akadosh Baruch Hu à chaque seconde de notre vie, à chaque pas que l'on fait. Je vous souhaite à tous un grand Shabbat Shalom. On va recevoir la Torah encore. Un moment magnifique, Shabbat Shalom.